Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage à choix. Donc, je prends l'oracle du langage amoureux. Hop, hop. Nous avons l'améthyste, le cristal de roche et la lapis-lazuli. Et on se retrouve juste après. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors, nous avons être blessé et souffrir. Des biens matériels. L'engagement stable. Laisser du temps. Alors, pour moi, être blessé, là, vous avez peur de quelque chose, vous êtes peiné, triste, hein, cette carte parle d'elle-même. Ici, on a les biens matériels et on a aussi la richesse intérieure. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui a une grande richesse intérieure ou bien qui possède des biens matériels, de l'argent, ou bien qui a envie de posséder des biens matériels ou de l'argent. Donc peut-être l'achat d'une maison ou peut-être que vous possédez des biens, etc. Là, on a l'engagement stable. Donc, on nous dit que là, on est en train de construire quelque chose, une relation solide. On nous parle même de contrat. Et là, on vous demande de laisser du temps. Alors, je pense que vous êtes une personne actuellement qui avait peut-être des peurs ou qui est triste que la situation prenne du temps à se mettre en place. Peut-être que vous espérez l'achat d'une maison, enfin que les choses se stabilisent avec votre compagnon ou votre compagne. Là, voilà, là, on est sur une peur, je pense, et on vous dit laissez un peu de temps passer. Alors, quelle autre carte je vais prendre? Je vais prendre celle-ci. Alors, des informations complémentaires. Alors, on nous parle d'amour durable déjà. De blocage karmique, ok. De messages à venir, d'accord. Alors, pour moi, l'amour durable ici, on nous dit, ok, à cette heure-ci, vous avez peur, vous êtes un peu peiné, triste de la situation actuelle qui met du temps à avancer, d'accord? Mais on vous dit, non, c'est la bonne personne, les choses, voilà, elles vont se faire, il faut juste laisser du temps. Ici, on voit le blocage karmique. Donc, on a le blocage karmique entre les biens matériels et l'engagement stable. C'est quelque chose que vous êtes encore en train de travailler actuellement. Vous devez en fait en passer par là. Ouais, c'est ça. Il faut continuer de croire, on me dit. Les choses vont s'arranger, ça va aller. C'est ce que je canalise à cette heure-ci. Les biens matériels et l'engagement stable, en fait, on me dit les biens matériels, allons, c'est secondaire, d'accord? Ça va vous permettre d'être plus stable, d'être plus en sécurité, d'avoir enfin ce que vous voulez, d'arriver là où vous voulez être avec votre moitié. Mais on me dit, vous devez en passer un petit peu par cette période difficile pour peut-être mieux savourer ce qui va se passer par la suite. Hein. En tout cas, on me dit, vous êtes avec la bonne personne et ça va aller. Message à venir aujourd'hui. Donc là, les choses, elles vont se dénouer, je pense, assez rapidement. Alors aujourd'hui, à prendre au sens propre, peut-être pour certaines personnes, mais pour moi, message à venir aujourd'hui, ça veut dire que vraiment, très 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 prochainement, vous allez avoir des nouvelles par rapport peut-être à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être l'achat d'une maison, peut-être l'engagement solide par le mariage. On a la carte du contrat, de la relation solide. Voilà, on me dit les choses vont se dénouer. On est bloqué, ça va changer. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres informations? Je vais prendre ces cartes-là. Oula. Continuer. Hiver. Donc, on a une période.
un miracle. Peut-être que pour vous, la situation est tellement bloquée que vous n'envisagez pas un dénouement sauf avec l'aide d'un miracle. Ah, et cadeau. Ok. Donc oui, pour moi, continuer, je le prends vraiment dans le sens, il faut continuer d'y croire, il faut pas abandonner, il faut pas baisser les bras, j'entends. Ne pas baisser les bras. Vous avez peut-être envie de tout arrêter, tout abandonner sur le projet peut-être que vous avez. Et on vous dit non, ne baisse pas les bras. Vous voyez, là, j'avais un message à venir aujourd'hui, donc je vous dis, pour moi, c'est un message qui vient très très prochainement. On nous parle de l'hiver, donc je pense vraiment que la situation va commencer à se débloquer, d'accord? Et là, on nous parle de miracles et de cadeaux. Donc très clairement, là, on me dit, oui, on va peut-être mettre un coup de pouce. Les choses, elles vont se débloquer pour vous peut-être de façon miraculeuse ou comme un cadeau de la vie. Et c'est comme ça qu'il va falloir le prendre, je pense. On va vous donner un coup de pouce, j'entends, hein. Alors, est-ce que je peux avoir une carte? Tiens, c'est celle-ci. Relier. Relier, pour moi, oui, c'est comme un pont. C'est bien imagé. Vous voyez, on a comprendre, communiquer, entente, rapprochement, compromis, lien. Peut-être que vous étiez en différend avec votre moitié sur un sujet qui concerne. Alors, je partirais sur un engagement solide, un contrat, une relation bien stable ou des biens matériels. J'ai l'impression qu'on va avoir deux types de personnes différentes qui vont regarder cette vidéo. En tout cas, on nous dit, ouais, si vous communiquez, vous allez comprendre qu'en fait, peut-être que c'était mal exprimé, mais que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et c'est peut-être aussi ça qui va vous permettre de débloquer cette situation. Ouais. Allez, un message du corps. Se choisir. Tu ressens de temps en temps de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi et fais-toi passer en priorité. Alors peut-être que vous étiez en désaccord sur, effectivement, un bien ou un engagement. Que à cette heure-ci, vous êtes blessé, que vous souffrez. Mais ouais, là, j'ai l'impression qu'avec la communication, on vous dit aussi de vous écouter, de vous faire passer en priorité, de ne pas juste faire passer les besoins ou les envies de votre moitié avant vous. Donc il va y avoir un déblocage, je pense. Et se choisir, c'est la meilleure des choses à faire, de toute façon. Il faut aussi penser à soi et pas toujours penser aux autres. Allez, une dernière carte. Leçon en cours. Oui, oui. Vous êtes en apprentissage, c'est ce que je vous expliquais avec le blocage karmique. Vous êtes en train d'apprendre de cette mauvaise passe. Ouais. Vous êtes en apprentissage, là, la vie, elle essaie de vous faire apprendre quelque chose d'important. Et on vous demande d'être patient. Et après tout ça, ça va se débloquer un petit peu de façon miraculeuse pour vous, comme un cadeau de la vie, mais peut-être que c'est tout simplement parce que vous aviez compris ce qu'il y avait à comprendre de cette situation. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors, on se retrouve pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Alors, la jeunesse, l'enfant, l'immaturité, la gestation. On va voir si on peut avoir d'autres précisions avec les cartes. Le badinage, le flirt, la séduction, une relation superficielle. Avoir des échanges, communiquer, le dialogue, le partage. Allez, une dernière carte. Une relation magnétique, une attraction, une relation envoûtante. Alors, je vais prendre ces cartes-là. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Là, je vois vraiment une relation à cette heure-ci qui est très magnétique. Vous voyez, vous êtes deux aimants l'un pour l'autre. Vous êtes oui, envoûtés l'un par l'autre. Vous êtes peut-être encore dans une période de séduction ou de flirt entre vous.
Là, on a clairement une relation qui n'est pas encore construite. Vous voyez, on a l'immaturité, la gestation, c'est-à-dire que c'est encore en train de se construire. Et là, on est dans les communications, le dialogue, le partage. Donc, allez. Est-ce que je peux avoir des précisions? On a des rancunes. Bon, j'ai la carte du travail qui est sortie. Je vais la mettre là. Peut-être que ça concerne votre monde professionnel. On parle d'abondance et le pardon. Alors, cette situation avait l'air simple et elle a l'air d'être beaucoup moins simple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la rancune, le travail, l'entreprise, l'abondance et le pardon. Alors, pour moi, là, je ne sais pas pourquoi cette carte, j'ai envie vraiment de la lier avec rancune. Donc, travail et rancune. L'abondance et le pardon. Alors, peut-être qu'avec cette personne, c'est hyper fort, hyper magnétique. Vous êtes un petit peu envoûtés l'un l'autre, mais peut-être que pour autant, il y a des rancunes. Alors, peut-être qu'il y a des rancunes par rapport à son travail ou à votre travail. Peut-être aussi que vous l'avez rencontré sur votre lieu de travail. En tout cas, on a des rancunes et on a le travail. Donc, de près ou de loin, c'est lié à votre travail et il y a des rancunes. Ici, on a la carte de l'abondance. Donc, on vous dit que là, vous allez attirer que du positif à vous, que ce soit financièrement, matériellement, relationnellement. Là, on dit qu'on va être sur, oui, de l'abondance. Et là, on a la carte du pardon. Alors, pardon, rancune, j'ai envie de dire que c'est peut-être qu'il va falloir faire, peut-être qu'il faut pardonner. Peut-être que quand vous aurez bien compris pourquoi vous avez des rancunes ou pourquoi cette personne a des rancunes par rapport à une situation, à un sujet, il faudra peut-être pardonner. Parce que pour moi, la carte du pardon et de l'abondance, elles vont ensemble. Et bien, la chance va un petit peu vous sourire et vous allez récupérer beaucoup de choses positives dans votre vie. Je vais tirer d'autres cartes. On a la tristesse. En même temps, s'il y a des rancunes, c'est pour ça aussi qu'on peut être un peu triste. On a l'évolution. La paix. Pardonner, être en paix, la paix. Et le mensonge. D'accord. Alors peut-être qu'on a eu des mensonges ou qu'il y a eu des mensonges entre vous, que ça vous rend triste. Et peut-être que c'est lié un petit peu au travail, aux rancunes que vous pouvez avoir envers cette personne. Après, parfois, il y a des mensonges qu'on fait dans la bienveillance, d'autres qu'on fait pour être plus malveillants. Alors, dans quel sens ces mensonges-là vous ont été faits? Peut-être essayer de comprendre pourquoi cette personne vous a menti, peut-être qu'elle voulait vous protéger, peut-être qu'elle ne voulait pas vous faire de peine, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit, il faut pardonner, il faut que cette situation, elle évolue, il faut être en paix. Voilà ce que j'en pense. Alors, une autre carte. Ah oui, le voile. Vous voyez, on nous parle d'anxiété, de confusion, de désorientation, de manque de confiance. Là, il y a des vérités qui vont être dites. Mais pour moi, c'est des vérités importantes qui doivent être dites pour pouvoir faire avancer votre relation, mieux la construire, vous voyez. Là, on vous dit, vous savez pas trop, vous en voulez, il y a eu du mensonge. Pourtant, il y a une très grosse attraction. Mais là, votre situation, je pense qu'elle en est encore à une relation assez superficielle. Et pour l'approfondir, il va falloir parler, dire des vérités. Oui, ôter le voile en fait, c'est ça, ôter le voile par rapport aux mensonges, aux rancunes, pour pouvoir évoluer et être en paix, pardonner. Alors, qu'est-ce que votre corps, il a à vous dire? Nœuds. Tu as des nœuds plein la tête. Des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. On vous dit, assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Oui, je vois
C'est ça, des nœuds, une situation un petit peu qui bloque là, peut-être par rapport à des mensonges, à de la rancune que vous avez. Eh bien écoutez, voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage numéro 2. On a une belle relation magnétique entre vous, et de la séduction, du flirt. Mais on voit que c'est encore une relation qu'on est à ses débuts, qui n'est pas encore bien construite, qui est encore un peu trop superficielle. Vous voyez là, on a la carte du dialogue et des échanges. Donc on vous dit qu'il va falloir échanger. Là, on a des rancunes, on a du mensonge. On revient sur la carte du dialogue, de lever le voile. Donc du pardon, je pense qu'il va falloir discuter, pardonner, avancer pour pouvoir avoir une relation qui se construit solidement. Et là, on vous dit qu'il y aura l'abondance qui va en retomber, une évolution, de la paix. Alors que là, vous êtes un petit peu emmêlé avec vous-même, vous avez des nœuds plein la tête, pardon. Vous êtes triste. Et ouais, pour échanger, la clé, c'est la communication. Et vous allez voir que votre relation va sûrement évoluer dans la paix, parce qu'on a l'évolution et on a la paix. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le tirage numéro 2. Alors, on se retrouve pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 3, le lapis-lazuli. Alors, on a le choix à faire. Ça commence fort. On dit que vous êtes en dilemme, vous devez prendre une décision, choisir. Alors, est-ce que je peux avoir des informations complémentaires? On parle de douceur et de tendresse, d'une bonne étoile, de chance, de destinée, de compréhension nouvelle. Alors, oui, là on a un choix. Vous avez un dilemme, une décision à prendre. Vous avez pourtant envie de douceur et de tendresse, de câlin, de cocooning, d'être blotti contre les bras de quelqu'un, être cocooné, en fait, qu'on prenne soin de vous. Là, on a la clé du destin. Donc, on vous dit que de toute façon, là, on vous donne un coup de pouce. Vous avez une bonne étoile, vous êtes chanceux. On va vous aider dans cette situation, peut-être dans ce choix à faire. Et là, on parle de compréhension nouvelle, explication, nouvelles clés, leçons. Donc là, vous commencez à comprendre des choses, à comprendre pourquoi vous vivez certaines relations, certaines situations. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux, vous êtes en train d'avancer. Et on vous dit que de toute façon, vous deviez en passer par là. Et c'est peut-être ce qui vous amène à devoir faire un choix dans votre vie. Et là, on vous dit, ça peut remettre en question votre vie de manière générale, comme votre couple. Vous avez un gros choix à faire. Alors, on va voir pour avoir des précisions. On parle de réponses qui tardent. D'accord. Alors. D'une fin de cycle. De l'être aimé. Vous voyez là, on nous dit, on a des réponses qui tardent. Alors là, vous n'allez pas avoir tout de suite la réponse à votre question. Vous voyez là, vous avez des choix à faire et vous aimeriez avoir la réponse pour choisir, pour avoir votre décision. Mais on vous dit, ça ne va pas encore arriver tout de suite. Vous êtes en train de comprendre des choses, vous êtes en train de vous élever en fait. Vous en êtes passé par là où vous devez passer. On a bien la fin de cycle en plus ici qui nous confirme que vous avez travaillé sur quelque chose qui devait vous enseigner des choses. Vous deviez en passer par là, d'accord? Ça, c'est une certitude. Vous êtes en fin de cycle. Pour autant, j'ai l'impression que la route n'est pas encore finie, que vous êtes encore en chemin pour finir tout ça et comprendre tout pour pouvoir prendre votre décision. Et là, on a l'être aimé, donc c'est la personne avec qui vous êtes en relation, une personne avec qui vous entretenez un lien fort. Je vais quand même demander des précisions sur tout ça. Allez, on a la vérité. On a l'année prochaine. Toxique. Et timing divin. Tac. Ouais, pour moi, là, il y a des choses qui vont être dites
qui vont en plus renforcer votre compréhension peut-être de votre situation qui vous pose problème. On ne parle pas forcément de votre relation amoureuse, hein. On parle de cette situation qui vous dérange, sur laquelle vous avez un choix à faire. Donc, vous allez comprendre des choses, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous commencez à avoir les clés en main, si je puis dire. Les réponses tardent, on vous dit. Là, on a la vérité. Donc là, il y a des choses qui vont devoir sortir, d'accord? Vous allez devoir dire des choses ou on va devoir vous dire des choses et ça va vous permettre de prendre votre décision. On nous dit l'année prochaine. Donc, on est quand même fin 2024, ça va arriver bientôt. Donc, ça peut être fin d'année calendaire comme une année complète jusqu'à novembre l'année prochaine. Toxique. Donc toxique, ça veut dire que vous êtes dans une situation qui est pas bonne. Mais pour moi, elle va commencer à être réglée, cette situation toxique. Pas forcément une personne ou votre relation qui est toxique, mais c'est la situation, je répète encore une fois, qui vous pose problème. Donc là, on vous dit, ça va être derrière vous. Vous allez réussir à avancer, à prendre les bonnes décisions par rapport à tout ça. Et le timing divin, bah là, on vous dit, on vous aide et vous, de toute façon, vous ne pourrez pas aller plus vite finalement, j'ai l'impression, que le timing divin. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? On parle de chaos, d'accord. Détresse, perte de contrôle, confusion, incertitude, oubli, incompréhension, folie. C'est peut-être un petit peu votre état d'esprit du moment. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes dans un chaos pas possible. Et c'est aussi pour ça que votre choix est peut-être plus compliqué à faire que ce que vous ne pensiez à la base. Ok. Alors, est-ce que votre corps a quelque chose à vous dire? Prendre soin de soi. Votre corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Et oui, il faut penser à soi. Ouais, là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans une situation qui est compliquée, avec un choix à faire. Et là, si vous êtes dans la tourmente, j'ai l'impression vraiment, vous êtes dans une détresse, vous savez plus où aller, quoi faire, comment faire. On vous dit, vous y arrivez à la fin, ça va bientôt être fini tout ça. Vous allez comprendre des choses, on va vous dire des vérités et vous allez pouvoir avoir vos réponses pour avancer et faire un choix. En plus, on dit vous êtes protégé, vous avez une bonne étoile au-dessus de vous. Là, on nous parle de timing divin, donc les choses, elles sont surveillées d'en haut et les choses vont pouvoir passer à l'action au bon moment. On vous dit quand même pas avant l'année prochaine. Donc, c'est pas forcément rapide, même si on y arrive petit à petit là. Mais ouais, il va falloir encore être un peu patient et en attendant, il faut prendre soin de vous, il faut vous faire passer en priorité un petit peu. Arrêtez de vous oublier. Et bien voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé.